boys. 3 mois. 3 mois, on y est. Enfin. Je vous spoil le résultat mort. Donc, on y est. 3 mois. Enfin. Le plus dur est passé. Je vais vous montrer tout de suite le résultat. C'est une petite joke avec le casque de Valentino. Rossi. Vous êtes prêts? Eh les guys, fallait que je vous le dise. Je suis sûr que je vais faire un montage pourri pour couper la vidéo que j'étais en train de faire pour vous montrer. Mais là, je viens de revenir du coiffeur. Donc c'est fresh as fuck. Ok? Donc je vais vous montrer ça tout de suite. À savoir qu'il m'a coupé au ciseau au-dessus et à 2 mm, donc au début blanc, puis après 2 mm derrière. Donc vous allez voir ce que ça donne à 3 mois et 1 semaine à peu près. Ok? Let's go, buddy. Voilà ce que ça donne. Et ça pousse de ouf en fait. C'est un truc de malade. J'ai le moral. Là en fait ça se voit ou ça se voit pas. Mais j'ai le moral as fuck comme j'ai dit tout à l'heure. Cook. Regardez-moi ça. Petite coupe peinard. Comme d'hab, je vous montre ce qu'il y a en dessous. Mais en fait, il n'y a pas d'en dessous. Ça pousse de ouf. Ça fait 3 mois, les gars. 3 mois et ça y est, en fait. Je vais pas dire ça y est, parce qu'il n'y a pas encore la densité. Il manque un peu, ouais, c'est encore un peu... On voit encore un peu le crâne, quoi, mais c'est ouf le résultat de dingue. Je vous montre derrière. Attendez, je pose l'ordi. Tac. Hop. Je vous montre derrière. Voilà ce que ça donne de profil. Allez, un peu de profil quand même. De profil. Derrière. Hop. Je vais essayer de... Mais on voit que dalle. Et ça y est en fait. Je suis ouf tellement j'ai le moral. Ouf. Les gars, vraiment, si vous hésitez encore, n'hésitez plus. Faites-le. Ça fait revivre de dingue. Ok? C'est bon, on reprend la vidéo maintenant. Cheers, bitches! Be back, les boys! And girls. Parce que j'en ai vu une qui a mis dans les commentaires quand je faisais hello les boys, il y avait aussi hello les girls. Donc hello à toutes les girls. So, je me suis noté en fait quelques trucs à vous dire donc sur l'opération parce que je pense que c'est important, vraiment important à savoir. Moi c'est des choses que j'ai pas su avant de le faire. C'est pas des trucs super graves, mais c'est des trucs à savoir quand même. Alors pour ma part, ce qui m'a fait le plus ce qui m'a fait le plus chier en fait, c'est la sensibilité du cuir chevelu. J'étais méga sensible au niveau de la zone greffée. À l'arrière, ça va. Par contre, c'est super louche parce que maintenant que j'ai des émotions ou des trucs comme ça, j'ai des coups de frisson dans toute la zone donneuse. Donc c'est limite agréable. Bon, ça commence à disparaître de plus en plus. Mais donc voilà, ça c'est un truc à savoir. Enfin, en tout cas, ça m'est arrivé à moi. Mais au niveau de sensibilité au niveau de la zone receveuse, donc là où les cheveux ont été implantés, écoutez, je me suis bon, c'est arrivé genre 1 ou 2 fois, un peu plus d'1 mois après l'opération, où je me suis cogné la tête et ça fait vraiment mal, mais vraiment mal. La sensibilité, enfin, genre on touchait. T'as l'impression que c'est toute ta tête ou je sais pas, une impression super bizarre. Là maintenant ça va mieux, donc comme j'ai dit on est à J+100 maintenant, 100 jours après l'opération, et là maintenant je sens plus rien. Donc là on peut taper dessus, la sensibilité donc est redevenue enfin normale. Donc voilà au niveau de sensibilité. Deuxième point que j'ai eu, que j'ai encore un tout petit peu, c'est plutôt rare maintenant, mais c'est des boutons. En fait j'ai eu pas mal de boutons déjà sur la zone donneuse. J'en ai encore un tout petit peu maintenant et genre c'est un peu gênant
Et je pense que c'est surtout pour ça en fait que j'avais beaucoup de sensibilité au niveau de la zone receveuse, parce qu'en fait, je sais pas si vous voyez, bon, vous les mecs, par exemple quand on a de la barbe, il y a des fois des poils incarnés qui sont dedans et genre ça fait mal quand on appuie. Mais à la sensation en fait c'était la même chose. Il y avait des boutons qui étaient à l'intérieur, mais pas réellement, c'est pas des boutons blancs genre, mais des boutons qui étaient à l'intérieur. Et genre dès qu'on appuyait ça faisait trop mal. Donc je pense que ça vient aussi peut-être de là l'insensibilité, parce que ça faisait mal au niveau où j'avais les petits boutons. Donc maintenant devant j'en ai plus, devant ça a disparu, derrière j'en ai encore 2-3 qui se battent en duel. Donc maintenant donc à J+100 maintenant je pense que c'est réglé. À mon avis tous les poils qui devaient sortir sont sortis, et du coup maintenant donc plus de boutons en tout cas au niveau de la zone implantée. 3. Des rougeurs. Ouais, donc les rougeurs ils ont, en tout cas pour le devant, ils ont disparu au bout de 2 mois et demi à peu près. Ça a mis longtemps. Comme j'ai dit dans la première vidéo, j'ai une peau de blondinet et donc super fragile. Donc à mon avis, ça se peut qu'il y a peut-être sur la moitié des gens, ça va pas arriver ce que j'ai eu. Mais c'est pour ceux qui ont peut-être une sensibilité de peau comme la mienne, il faut s'attendre à ça. Niveau derrière, j'ai encore un peu de rougeur. Derrière, par contre, ça a un peu de mal à partir. Mais je pense que ça va. Enfin, je pense, c'est même sûr. Parce que mon coiffeur, là, comme vous avez vu dans la vidéo juste avant, on voit quasiment rien sur la vidéo. Et en vrai, non plus. C'est vraiment super léger. Et je pense qu'à mon avis, d'ici max 2-3 semaines, je devrais plus avoir aucune rougeur. Donc après l'opération, ouais, moi ce qui m'a touché aussi c'était la fatigue. J'étais grave fatigué. Bon après, ce qu'il faut savoir c'est que je bosse beaucoup et j'ai repris le boulot direct. J'ai pas eu de vacances. Donc en gros j'étais rentré le samedi soir d'Istanbul. Donc il m'est resté dimanche et lundi, je reprenais directement le travail. Donc c'était un peu chaud. Niveau de la fatigue, j'ai pas réussi à réellement récupérer. Donc moi en fait, si c'était à refaire, je pense que je vous donnerais comme conseil d'attendre un peu avant de reprendre le boulot. Genre si vous pouvez prendre une petite semaine de boulot, de congé, je pense que ça serait bien, juste histoire de se reposer, de se remettre les idées en place pour pouvoir recommencer le boulot tranquillement. Now, des trucs importants, je pense que je vais vous mettre là tout de suite je vais essayer de laisser un peu de place par là, genre, pour vous montrer un peu l'évolution en fait. Parce que j'ai pris beaucoup de photos du jour où je me suis fait opérer jusqu'à aujourd'hui. Donc comme ça vous donnera un peu plus en image l'évolution. Mais en tout cas, comme vous voyez, hein, hop, on est à 3 mois les gars, c'est un truc de malade. Checkez les photos, ça vaut le détour. Pa, 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 pou. You ain't got no will, you ain't got no bottle. Let's just be honest, let's just be real. You ain't got no cash, you ain't got no dollar. They stay with that. And this is the end, boys. Fin de la vidéo, j'espère que vous avez surkiffé. Si vous avez moult questions, j'y répondrai le plus rapidement possible. Donc comme vous voyez, moi je suis pas le gars à demander 10 pouces bleus, 10 pouces gris, 10 pouces verts, les abonnements, les je sais pas quoi. Je m'en contrebalance de tout ça. Je veux juste faire partager mon expérience. And that's it. Et comme d'hab, see you everybody. Stunting on my old hoes, styling on my haters. Presidential is rose gold, say it's time to get paper. Clock 10 with that laser.